Welcome, everybody. Thank you for being with us this morning as we get ready to worship together. Bonjour, nous sommes contents que vous soyez ici ce matin alors que nous allons adorer le Seigneur ensemble. We are so happy that you're here together with us this morning. Nous sommes vraiment contents que vous soyez là ce matin. As always, if this is your first time checking us out, Et comme toujours, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, or maybe you've been joining us online for a couple weeks, ou peut-être que ça fait déjà quelques semaines que vous vous joignez en ligne, let me give you a very warm welcome in particular. je veux souhaiter une très chaleureuse bienvenue. And let me encourage you to fill out a Connect card. Je veux également vous encourager à remplir le dossier Connect. This is the easiest way to get plugged into the community here at LifePoint, even while we're meeting digitally and starting to meet in person. C'est la meilleure façon de se connecter à la communauté ici à LifePoint, même en ce moment où nous nous voyons uniquement en ligne. For everybody else, thank you for being with us this morning to worship together. Pour tous les autres, nous vous remercions d'être là aujourd'hui pour adorer le Seigneur ensemble. Let me give you a quick reminder that this Tuesday we have our ASBL meeting. Et je voudrais juste vous rappeler que ce mardi, nous avons notre réunion de la SBL. If you don't know what that is, that's the legal organization for LifePoint Brussels Church. Si vous ne savez pas ce que c'est l'organisation légale de LifePoint Bruxelles. You're welcome to join us. If you're a member, we encourage you to join us as well. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes membre, on vous encourage à vous joindre à nous. We look forward to seeing you there. Et nous attendons de pouvoir vous voir là. Now, before we get started to sing and worship and hear the word, why don't we take a moment and pray? Avant de commencer à chanter et adorer et entendre la parole, on va prendre un petit moment pour prier. Let's pray. Heavenly Father, we give you thanks that we can gather this morning to worship you, to spend time with you. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons nous rassembler pour t'adorer ce matin. We give you thanks that we can gather as we begin to gather in homes as well. Nous te remercions parce qu'on peut commencer à se revoir, à se rassembler dans les maisons également. We just pray that you would open our hearts to your word today, God. Et nous prions que tu puisses ouvrir nos cœurs pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. That as we sing together, that as we hear your word proclaimed, Alors que nous allons chanter ensemble et entendre ta parole, that our hearts would be soft and open to the gospel. que nos cœurs puissent être tendres et ouverts à la parole, And just fall in love with you more and more. et que nous puissions t'aimer de plus en plus. We love you, Lord, and it's in Jesus' name that we pray. Nous t'aimons, Seigneur, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Good morning, church. We're going to sing together. Bonjour l'église, on va chanter ensemble. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world
Good morning, Life Point. Bonjour LifePoint. I hope that you are doing well today and that you've been able to gather at someone's house or have people over at your house to watch the service. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui et que vous avez vous avez l'opportunité d'aller chez des amis ou alors que des amis viennent chez vous afin de pouvoir regarder le service ensemble. Even here at the church, we have a couple people scattered out, a couple staff members and their families. Même ici à l'église, on a quelques personnes qui sont éparpillées, certains membres de la famille de ceux qui travaillent pour LifePoint. So Valerie and I, we're going to be looking sometimes at them and then sometimes at you. Donc, par moment, on va les regarder eux ou alors vous. You know, it is a good thing to gather together in our homes, or the few of us here at the church, to worship the Lord together. C'est une bonne chose de pouvoir se rassembler ensemble à la maison pour pouvoir, ou même ici à l'église, pour pouvoir adorer le Seigneur ensemble. But we want to get back to the church building all together as soon as possible. Mais on est impatient de pouvoir revenir à l'église tous ensemble. You know, the Greek word that the New Testament uses for church is ecclesia. Le mot grec que le Nouveau Testament utilise pour l'église est ecclesia. And this word literally means an assembly of people. Et ce mot veut dire en fait une assemblée de personnes. So we want to come together as soon as we can as the assembly of believers here at Life Point. Et donc, on est impatient de pouvoir se retrouver ensemble en tant qu'assemblée de chrétiens, de croyants ici à LifePoint Bruxelles. So over the past few weeks, we've been in a series called He Still Holds It All. Donc, les semaines passées, nous avons fait une série qui s'appelait Il détient toujours tout. And in this series, we've talked a lot about God's providence. Et on a beaucoup parlé de la providence de Dieu dans ces séries. And that is that God orders all things according to His purpose. Et cela veut dire que Dieu programme tout par rapport à ce qu'il veut faire. So what we want to do now is we want to change gears a little bit for these next few weeks and talk about the central truth of our faith. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est pour les semaines à venir changer un peu de vitesse et de parler de la vérité centrale de notre foi. We want to talk about this truth that fuels our trust in things like God's providence. On veut parler de cette vérité qui nourrit notre croyance et qui donne la providence de Dieu. And that central truth is the gospel. Et cette vérité centrale est l'Évangile. You know, every couple years here at Life Point Brussels, we like to do a series that is exclusively focused on the gospel. À peu près chaque 2 ans, ici à LifePoint, on aime faire une série qui est concentrée exclusivement sur l'Évangile. Maybe some of you remember a couple years ago, we did a series called Explicit Gospel. Peut-être que vous vous souvenez, il y a à peu près 2 ans, on a fait une série qui s'appelait l'Évangile explicite. The gospel is the good news of God's grace toward sinners like us. Donc l'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu envers les pécheurs comme nous. Now, there are many ways that we can structure our discussion around the gospel. Il y a plusieurs manières de structurer notre discussion sur l'Évangile. You know, in that series we did, Explicit Gospel, we walked sort of systematically, step by step, through how God saves someone. Dans cette série qui s'appelait l'Évangile explicite, on avait avancé pas à pas pour expliquer comment Dieu sauve quelqu'un. For this series, we're going to be focusing on the same truth, but we're going to look at it from a slightly different angle. Pour cette série, on va se concentrer sur la même vérité, mais on va la voir d'un autre angle. We're actually going to be diving into Europe's history by talking about the 5 solas of the Protestant Reformation. Et on va en fait parler de l'histoire de l'Europe en parlant des 5 solas, donc les 5 choses qui annoncent l'Évangile. Now, these 5 truths are not exclusively Protestant. Donc ces 5 déclarations ne sont pas uniquement protestantes. We believe that they're faithfully biblical. On croit qu'elles sont fidèlement bibliques. They aren't just for people who call themselves Protestants. Elles ne s'adressent pas uniquement aux gens qui s'appellent protestants. They're for
all people who want to read and understand the gospel as God has revealed it in Scripture. Mais c'est pour toutes les personnes qui veulent comprendre l'Évangile tel qu'il est présenté par Dieu dans les Écritures. Now, so the word sola in Latin means alone. Le mot sola en latin veut dire seul. So our French speakers probably could have figured that one out pretty easily. Donc, ceux qui parlent français ont pu le deviner assez facilement. And so the 5 solas that we're going to talk about in this series are these. Et donc, les 5 solas dont on va parler dans cette série sont les suivantes. We're going to talk about grace alone, or sola gratia, On va parler la grâce seule, sola gratia, faith alone, or sola fide, la foi seule ou sola fide, Christ alone, or solus Christus, le Christ seulement ou solus Christus, Scripture alone, or sola scriptura, l'écriture seule ou sola scriptura, and God's glory alone, or soli Deo gloria. et la gloire de Dieu seul ou soli Deo gloria. So defining the gospel in according to these terms would go something like this. Donc la définition de l'évangile en accord avec cela serait à peu près comme ceci. We are saved by God's grace alone, Nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu, through faith alone, in Christ alone, par le biais de la foi seule en Christ seulement, under the authority of Scripture alone, uniquement sous l'autorité de l'Écriture, to the glory of God alone. pour la gloire de Dieu uniquement. So this morning or evening when you're watching this, we're going to be focusing on the first two. That's grace alone and faith alone. Et donc ce matin ou ce soir, ça dépend quand vous regardez ceci, nous allons nous concentrer sur les 2 premiers termes, la grâce et la foi seule. And to do this, we're going to be examining one of the most important passages in the whole Bible. Et pour faire cela, nous allons examiner un des passages les plus importants dans toute la Bible. So if you have your Bibles, go ahead and grab them and open them up to Ephesians chapter 2. Et donc, si vous avez votre Bible, prenez-la et ouvrez-la dans les Éphésiens chapitre 2. And so we're going to be looking at the first 10 verses here. Et on va regarder les premiers 10 versets. Now, as you're turning there, I'll say, in the original Greek, these 10 verses are actually one long sentence. Et je veux juste mentionner ceci, dans la Bible originale grecque, ces 10 versets sont en fait une seule phrase. So we don't want to just sort of cut out just a couple verses from this section. Donc on ne veut pas juste prendre quelques versets de cette section. That would literally be like if you just cut a few words out of one of my sentences in this sermon. Ça ferait la même chose que si vous preniez que quelques mots d'une phrase que je dis pendant un sermon. So we want to look at the whole thing. We want to analyze all 10 of these verses. Et donc on veut voir l'entièreté, les 10 versets. Now, we are going to do it in sections, but we're going to follow along in sections so we can understand Paul's thought process. Et donc on va le faire en plusieurs parties, mais on va continuer et on va tout faire de manière à comprendre ce que Paul veut dire. Let's look at verses 1 through 3. On va commencer avec les versets 1 à 3. And you were dead in your trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, et que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. There's a common phrase you may have heard before that goes, God helps those who help themselves. Il y a une phrase que vous avez peut-être déjà entendue qui dit Dieu aide ceux qui s'aident. Now, this is actually an ancient idea and one that Paul would have even heard in his day. Et c'est une idée ancienne que Paul avait sûrement entendue à son époque aussi. But what Paul's establishing here right out of the gate is that God is not in the business of helping those who help themselves.
Mais ce que Paul dit ici, c'est que Dieu n'aide pas ceux qui cèdent. God helps the helpless. Dieu aide ceux qui ont besoin d'aide. And not only does he help the helpless, he helps his enemies. Et non seulement il aide les démunis, mais il aide aussi ses ennemis. Now, in this passage, Paul is addressing believers. Donc dans ce passage, Paul parle aux croyants. He's addressing people who have already put their faith in Christ. Il parle à ceux qui ont déjà mis leur foi en Christ. And he reminds them that every single one of them, Et il leur rappelle que chacun d'entre eux, before they put their faith in Christ, avant d'avoir mis leur foi en Christ, were dead in their trespasses and sins. étaient morts à cause de leurs péchés. So before we talk about what it means to be dead in our sins, let's first establish what sin is. Donc avant de voir ce que cela signifie d'être mort dans nos péchés, on va définir ce qu'est le péché. So the word sin literally means to miss the mark. Donc le péché, cela veut dire rater, manquer la cible. So imagine that you are shooting a bow and arrow at a target and you miss. Donc imaginez que vous visez avec un arc à flèche et vous ratez. Okay, that's the sort of imagery that the word sin should kind of bring up in our minds. Donc c'est ce genre d'image-là que le mot péché devrait nous ramener. Sin is whenever a human being misses the mark of God's righteousness. Le péché est quand un être humain rate la cible de la justesse de Dieu. So Paul uses some key phrases here to describe human beings before God saves us. Et donc Paul utilise quelques phrases clés ici pour définir les êtres humains avant d'être sauvés par Dieu. He says we're dead in our trespasses and sins. Nous sommes morts dans nos fautes et nos péchés. We follow the course of this world. Nous suivons le cours de ce monde. We follow the prince of the power of the air, which is Satan. Nous suivons le prince de la puissance de l'air, Satan. We live in the passions of our flesh, Nous vivons dans les passions de notre chair. which means that we are indulging every one of our desires. Cela veut dire en fait que nous assouvissons tous nos désirs. Connected to this, he says that we carry out the desires of the body and the mind. Et en se connectant à cela, il dit nous réalisons les désirs du corps et de l'esprit. And he finally says we are by nature children of wrath. Et il dit que nous sommes de nature les enfants de la colère. So Paul is using these phrases to sort of paint a picture for us of what a human being is before Christ. Donc Paul utilise ces phrases pour nous décrire une image de ce que les humains sont avant le Christ. And so what we can see from this passage is that human beings are, outside of their relationship with Christ, human beings are not basically good. Et ce qu'on voit avec ces phrases, c'est qu'en fait, l'être humain, s'il n'est pas avec le Christ, n'est pas quelque chose de bon. In fact, quite the opposite. Human beings are basically evil. En fait, c'est tout à fait l'opposé. Les êtres humains sont méchants. You know, there's a popular Marxist ideology that's sort of gaining traction in our world today. Il y a une idéologie marxiste qui gagne du terrain dans notre vie aujourd'hui. It's that humans are born basically good, but it's that society corrupts them. Qui dit que en fait les êtres humains sont nés bons, mais c'est la société qui les corrompt. And so if we can just fix society, then that will produce better humans. Et donc si on pouvait réparer la société, on aurait de meilleurs humains. But this is antithetical to what we read in Scripture. Mais c'est à l'antithèse de ce qu'on vient de lire dans les Écritures. Humans do not enter the world with a blank slate. We do not enter the world sinless and pure. Les humains n'arrivent pas dans ce monde avec une page blanche. On entre dans ce monde en tant que pécheurs. We come into the world as sinners. On entre dans ce monde en tant que pécheurs. Now, sure, society can make it worse by sort of helping sinners cultivate their sinful desires and attitudes. Bien sûr, la société peut rendre les choses plus graves parce qu'elle cultive le fait d'être corrompu. After all, a society that's made up of sinners will be sinful. Donc, une société qui est faite de pécheurs va bien sûr être une société pécheresse. But a better society is not what will create better people. Mais une meilleure société n'est pas ce qui va créer de meilleures personnes. You know, different social programs or legislations cannot fix our sin. Les différentes lois ou les programmes sociaux ne peuvent pas réparer notre péché. For example, my son David is 3 years old.
Par exemple, mon fils David a presque 3 ans, Well, he'll be 3 in like 2 months. dans 2 mois. And like all kids his age, he struggles with the idea of sharing. Et comme tous les enfants de son âge, il a énormément de mal avec l'idée de partager. Now, every day, multiple times a day, my wife and I say, David, you need to share. It's good to share. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, mon épouse et moi, on lui dit, David, tu dois partager. We play, children's TV shows where the characters learn about the value of sharing. On joue pour lui des programmes à la télévision où les caractères apprennent la valeur de pouvoir partager. We'll even sing little songs together about how sharing is good. On chante même des petites chansons ensemble qui disent que le fait de partager est quelque chose de bon. When he comes to church or when he goes to school, he's being told by his teachers and our kids ministry volunteers that, look, sharing is a good thing. You should share. Quand il vient à l'église ou quand il va à l'école, les professeurs ou ceux qui travaillent ici pour le ministère des enfants lui disent que, tu sais, partager, c'est une bonne chose. The environment that he's growing up in is one that values sharing. L'environnement dans lequel il grandit est un environnement qui donne de la valeur au partage. Where that idea is promoted from several different angles. Et cette idée, on la promouvoit de différents endroits. But guess what? Mais devinez quoi? He still doesn't share. Il ne partage quand même pas. He still gets mad when we ask him to share his toys with another kid or with his sister. Il continue à s'énerver quand on lui demande de partager ses jouets avec quelqu'un d'autre ou avec sa sœur. Why is this? Pourquoi cela? Because he's a sinner. Parce qu'il est pécheur. Especially that kid is a sinner. Cet enfant est vraiment un pécheur. He was born corrupted. Il est né corrompu. And look, and we can discipline him, and we should discipline him and teach him to do all the right things to behave correctly. Et on le discipline, et on doit le discipliner et lui apprendre à faire les choses correctement. But discipline and rules don't expunge the sinfulness from his heart. Mais la discipline et les règles n'enlèvent pas le pécheur qui est dans son cœur. See, this is what Paul's getting at here. Et c'est ce que Paul nous dit ici. The reason that we follow the course of this world, La raison pour laquelle nous suivons le cours de ce monde, meaning the reason we go along with the systems of rebellion against God that the world promotes, la raison pour laquelle nous suivons le système de rébellion que le monde promouvoit, the reason we are under the dominion of Satan, God's enemy, la raison pour laquelle nous sommes sous la domination de Satan, l'ennemi de Dieu, the reason we live according to the passions of our flesh, la raison pour laquelle nous vivons par la passion de notre chair, gratifying every desire we have, whether it be for sex, money, power, laziness, or anything else, et qu'on assouvit tous les désirs qu'on a, le sexe, l'argent, le pouvoir ou n'importe quoi d'autre, the reason we sin every single day la raison pour laquelle nous péchons chaque jour, is because our very nature has been corrupted by sin. c'est parce que notre nature est corrompue par le péché. We are not good people who do bad things. Nous ne sommes pas de bonnes personnes qui font des mauvaises choses. We are bad people acting in accordance with our nature, Nous sommes de mauvaises personnes qui se comportent par rapport à leur nature. which is why Paul says that we were, by nature, children of wrath, like the rest of mankind. C'est pour ça que Paul dit que de nature, nous sommes les enfants de la colère, comme les autres. Elsewhere in Scripture, we can see this reality. Il y a d'autres endroits dans les Écritures où on peut voir cette réalité. For example, Psalm 51, verse 5. Par exemple, dans les psaumes 51, verset 7 en français. It says, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. So we are sinners from the moment of conception. Donc nous sommes des pécheurs depuis le moment où nous avons été conçus. The reason for this is because when Adam sinned in the garden, he acted as the representative of the entire human race. Et la raison de cela, c'est parce que quand Adam a péché dans le jardin, il a agi en tant que représentant de toute la race humaine. When Adam, the first man, fell, we all fell.
Quand Adam, le premier homme, est tombé, nous sommes tous tombés. When he became a sinner, we all became sinners. Quand il est devenu pécheur, nous sommes tous devenus pécheurs. He didn't just corrupt Adam, he corrupted the entire line of humans who would come after him. Il n'a pas juste corrompu Adam, il a corrompu toute la lignée d'humains qui allaient venir après lui. Which, by the way, this is why Jesus was born of a virgin, so that he would not inherit that sinful nature from Adam. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que Jésus est né d'une vierge pour ne pas hériter de la nature pécheresse d'Adam. So, if our natures have been corrupted by sin, Et donc, si notre nature est corrompue à cause du péché, if we come into this world as sinners who by our very nature rebel against God in everything that we do, si nous venons dans ce monde en tant que pécheurs qui de nature nous rebellons contre Dieu et tout ce qu'il fait, what hope do we have of ever turning our lives around and honoring God by our own volition? quel espoir avons-nous de pouvoir un jour nous retourner et honorer Dieu de notre propre volonté? None. Aucune. We have no hope of recovery or redemption within ourselves. On n'a aucun espoir de guérison ou de rédemption en nous-mêmes. If our nature is corrupted, then we are incapable of living righteously. Si notre nature est corrompue, nous sommes donc incapables de vivre juste. Our sinful nature won't allow it. Notre nature pécheresse ne nous permettra pas. Our wills and desires are held captive by our sinful nature. Notre volonté et nos désirs sont captifs par à cause de notre nature pécheresse. This is why Romans chapter 8 verse 8 says, "No one in the flesh can please God." C'est pour ça que dans les Romains chapitre 8 et verset 8, il y a écrit que personne dans la chair ne peut faire plaisir à Dieu. We as humans cannot act outside of our own natures. En tant qu'humain, on ne peut pas acter en dehors de notre propre nature. So this brings us back to Paul's first statement. We were dead in our sins. Donc cela nous ramène à ce que Paul a dit au départ, nous étions morts dans nos péchés. We're no more capable of helping ourselves than a dead person is capable of getting up and going to the hospital. Nous ne pouvons pas nous aider, pas plus que quelqu'un qui est mort puisse se lever et aller à l'hôpital. We have no more power to change the fact that we are in a sinful state than a dead person has to change the fact that they're dead. On n'a pas plus de puissance de pouvoir changer le fait que nous sommes pécheurs, pas plus qu'une personne qui est morte ne puisse changer le fait qu'elle est morte. Humans come into this world hopelessly lost and incapable of escaping the condemnation that we deserve for breaking God's law. Nous arrivons dans ce monde désespérément perdu et incapables d'échapper à la condamnation que nous méritons pour avoir enfreint la loi de Dieu. But we have 7 more verses to go. Mais il y a encore 7 versets. Let's look at verses 4 through 7. Nous allons regarder les versets 4 à 7. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Two of the most important words in the entire Bible here at verse 4, but God. Deux des mots les plus importants dans toute la Bible ici, dans le 4e verset, mais Dieu. Although we did not deserve it, Bien que nous ne le méritions pas, although we were his enemies, malgré que nous étions ses ennemis, although we were all guilty before him, malgré que nous étions tous coupables devant lui, God has acted to save us. Dieu a agi afin de nous sauver. Verse 1 starts out with the words, and you. Le premier verset commence avec les mots « et toi ». But verse 4 says, but God. Mais le 4e verset dit « mais Dieu You are not powerful enough to save yourself. ».
tu n'as pas assez de puissance pour pouvoir te sauver toi-même. But in His grace, God has intervened to help sinners like us escape our condemnation and receive life. Mais dans sa grande grâce, Dieu est intervenu afin que nous puissions échapper de cela et recevoir la vie. Think about the phrase at the end of verse 5 where Paul says, "By grace you have been saved." Pensez à la phrase dans le verset 5 où Paul dit « Par la grâce, vous avez été sauvés Grace is when you give someone something good that they don't deserve. ». La grâce, c'est quand vous donnez à quelqu'un quelque chose de bon dont il ne méritait pas. It's similar to mercy, which is when you don't give someone the consequences they do deserve. C'est similaire à la miséricorde où vous ne donnez pas à quelqu'un ce qu'il aurait mérité. So when Paul says, by grace you have been saved, he's putting 100% of the credit for our salvation upon God. Et donc quand Paul dit « C'est par la grâce que vous avez été sauvés », il met 100% de notre salut sur la grâce de Dieu. God is the one who raises us up from our spiritual deadness. C'est Dieu qui nous éveille de notre mort spirituelle. God is the one who opens our eyes to the unimaginable greatness of Christ. Dieu est celui qui nous ouvre les yeux à la grandeur inimaginable du Christ. He is the one who changes our natures so that we are no longer bound to sin, but freed to live righteously. C'est celui qui change notre nature afin que nous ne soyons plus prisonniers de notre péché, mais libres de vivre dans la justice. So, friends, your salvation is all God's doing. Donc, mes amis, votre salut, c'est uniquement Dieu qui le fait. It isn't partly God and partly you. Ce n'est pas en partie Dieu et en partie vous. It's not 99% God and then 1% you. Ce n'est pas 99% Dieu et 1% vous. It's only God. C'est uniquement Dieu. Paul expands this thought further. Look at verses 8 through 10. Et Paul développe cette pensée un peu plus loin. On va regarder les versets 8 à 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works that God prepared beforehand that we should walk in them. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Here's where we arrive at our two solas. C'est là qu'on arrive à nos deux solas. It is by grace that we have been saved through faith. C'est par la grâce que nous avons été sauvés par la foi. We are saved by grace alone, through faith alone. Nous sommes sauvés par la grâce seulement et par la foi seulement. It isn't faith plus works, Ce n'est pas la foi et les travaux, faith plus baptism. la foi et le baptême. It's not faith plus penance. Ce n'est pas la foi et la pénitence, It is faith alone. c'est la foi seule. Paul reiterates this by stating plainly, it is not your own doing. Et Paul le répète en disant, ce n'est pas ce que vous faites. This is a gift of God, not a result of works. C'est un cadeau de Dieu, pas un résultat de vos actes, He says, so that no one may boast. afin que personne ne puisse se vanter, dit-il. You and I, we don't get to boast in our salvation because we had no part in it. On ne peut pas se vanter de notre salut parce qu'on n'a rien fait pour. Now, you might think, well, I chose to follow Jesus, right? Vous pouvez dire, oui, mais moi, c'est moi qui ai décidé de suivre Jésus. And I want to say, yes, you did make that choice. Et je vais dire, oui, c'est vrai, vous avez fait ce choix. But think about this. What allowed you to make that choice? Mais pensez à ceci. Quelle est la chose qui vous a permis de faire ce choix? Remember, we come into this world with sinful natures. Souvenez-vous, nous arrivons dans ce monde avec une nature pécheresse. And every choice we make is bound to that sinful nature. Et chaque choix que nous faisons est lié à cette nature pécheresse. That means someone who's dead in their sins does not have the ability to choose to follow God. Cela veut dire que quelqu'un qui est mort dans le péché n'a pas la possibilité de décider de choisir Dieu. So how does this happen? How did you make that choice? Donc comment cela se passe-t-il? Comment avez-vous fait ce choix? Jesus tells us in John 6:44. Jésus nous le dit dans Jean 6, 44. He says,
No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Il dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. God is the one who opens your eyes to see that you are a sinner in need of grace. C'est Dieu qui ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de la grâce. He is the one who frees us from our sinful nature so that we can choose to follow Christ. Il est celui qui nous libère de notre nature pécheresse afin que nous puissions choisir de suivre Jésus. He is the one who breaks through our hard hearts so that we may put our faith in Jesus. Il est celui qui transperce notre cœur qui est endurci afin que nous puissions mettre notre foi en Christ. In theological terms, this is called regeneration. En termes théologiques, cela s'appelle la régénération. So when the gospel is preached, God regenerates the hearts of his people so that they wake up from their spiritual deadness and put their faith in Christ. Et donc, lorsque l'évangile est prêché, Dieu régénère le cœur de son peuple afin qu'il puisse se réveiller de sa mort spirituelle et mettre sa foi en Christ. So imagine that you're sleeping very deeply. Donc, imaginez que vous dormez très profondément And all of a sudden, someone comes and splashes a bucket of cold water on you. et à un certain moment, quelqu'un vient avec un seau et jette le seau d'eau froide sur vous. Do you make a conscious decision in that moment about whether or not to wake up? Est-ce que vous décidez à ce moment-là consciemment si vous allez vous réveiller ou pas? No, you immediately shoot up. Non, bien sûr, vous vous jetez directement du lit. Well, that's what regeneration is like. C'est la même chose pour la régénération. We're dead in our sins, On est mort dans nos péchés, but God comes and dumps a ice cold bucket of regeneration on us. mais Dieu vient et il vide un seau glacé de régénération sur nous, So that we spring up from our spiritual deadness and put our faith in Christ. de manière à ce que nous sautions de notre mort spirituelle et que nous puissions mettre notre foi en Jésus. So we can only do our parts, like believe in Jesus, repent of our sins, follow him, Et donc on peut juste faire notre partie, donc croire en Jésus et commencer à le suivre, because God, by his grace, woke us up from our spiritual deadness. parce que Dieu, par sa grâce, nous a réveillés de notre mort spirituelle. And this happens by the grace of God alone. Et cela se passe uniquement par la grâce de Dieu. You know, there's nothing about you or me, any of us, that attracts the heart of God. Il n'y a rien en nous, en vous, en aucun de nous qui attire le cœur de Dieu. There isn't something special about us that makes God say, man, I really want that person on my team. Il n'y a rien de personne en nous qui fasse en sorte que Dieu dise « Ah, cette personne-là, je la veux dans mon équipe. We aren't capable of winning God over or convincing him that he needs us. » On n'a aucune possibilité de gagner Dieu ou de le convaincre qu'il a besoin de nous. So why does he save us? Donc pourquoi est-ce qu'il nous sauve? He is motivated to save sinners by his perfect grace. Sa motivation pour sauver les pécheurs est sa grâce parfaite. And we did not deserve salvation, Et on ne méritait pas le salut, but God didn't give us what we deserved. mais Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritions. God gave us what we didn't deserve by sending Christ. Dieu nous a donné ce que nous ne méritions pas en envoyant le Christ. And we receive this gift of God's grace by faith alone in Jesus Christ. Et on a reçu ce cadeau de la grâce de Dieu uniquement par notre foi en Jésus-Christ. You know, grace is not conditional. La grâce n'est pas conditionnelle, That would defeat the purpose of grace. parce que sinon, ça irait à l'encontre du but de la grâce. If you had to do something to earn or deserve your salvation, then it would not be grace. Si vous deviez faire quelque chose pour mériter votre salut, alors ce ne serait pas de la grâce. You've never looked at your boss on payday and gone, wow, what great grace of you to pay me today for my work. Vous ne regardez pas votre patron le jour où il vous paye en lui disant « Waouh, quel acte de grâce, le fait que vous ayez payé mon travail. That's not grace. » Ce n'est pas de la grâce. Give him what is owed to you. Il vous a donné ce qu'il vous devait. But if you're in a courtroom after committing a crime,
Mais si vous êtes dans un tribunal après avoir commis un crime, and the person you wronged comes and stands in your place and takes your punishment upon themselves, et la personne que vous avez lésée vient et à votre place prend la punition pour vous, that is grace. ça c'est la grâce. And that's exactly what God did for us in Christ. Et c'est exactement cela que Dieu a fait en Christ. We receive this gift of grace when we put our faith in Jesus Christ as our God and Savior. Nous avons reçu ce cadeau de grâce quand nous avons mis notre foi en Jésus en tant que sauveur. Remember, this is only possible if God draws you unto himself. N'oubliez pas, cela n'est possible que si Dieu vous attire vers lui. When he draws us, our hearts well up with faith in Christ. Quand il nous attire, notre cœur commence à se remplir de foi en Christ. And we receive salvation from our condemnation. Et on reçoit le salut de notre condamnation. Friends, you are saved exclusively by God's grace and by faith in his Son. Vous êtes sauvés exclusivement par la grâce de Dieu et par la foi en son Fils. And this is great news. Et c'est une bonne nouvelle. God is not looking for your performance. Dieu ne recherche pas votre performance. He is not waiting for you to do enough good things that it will convince him to save you. Il n'attend pas de vous de faire assez de bonnes choses afin de pouvoir le convaincre qu'il vous sauve. He has a hand outstretched to you right now, willing and ready to save anyone who puts their faith in Jesus Christ. Il a sa main tendue maintenant et pour sauver n'importe qui veut bien mettre sa foi en Jésus-Christ. Now, friends, this is wonderful news, but it's not just wonderful news for Christians. C'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle uniquement pour les chrétiens. This is news that everyone needs to hear. C'est une nouvelle que tout le monde doit entendre. This is news that your atheist friend needs to hear. C'est une nouvelle que votre ami athéiste doit entendre. This is news that your Muslim friend needs to hear. C'est une nouvelle que votre ami musulman doit entendre. This is news that your friend who doesn't care about anything spiritual needs to hear. C'est une nouvelle que la personne que vous connaissez qui ne s'intéresse absolument à rien de spirituel doit entendre. This is news for everyone, and I hope that there's someone watching this video whenever, whether today or in the future, who's never put their faith in Jesus Christ. C'est une excellente nouvelle et j'espère que quelqu'un regarde ce vidéo maintenant ou plus tard, à n'importe quel moment, une personne qui n'a jamais donné sa foi en Jésus. If you've never put your faith in Christ, I want to ask you, don't you see how broken the world is? Et si vous n'avez pas foi en Jésus, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous ne voyez pas combien ce monde est brisé? Don't you see how hopeless it is to put our confidence in the institutions of this world to fix our greatest problems? Ne voyez-vous pas qu'il n'y a aucun espoir de mettre notre confiance dans les institutions de ce monde pour sauver ce monde? Don't you wish that there was some way for all things to be made new and be made right? Ne souhaitez pas qu'il y ait une manière de rendre toutes les choses nouvelles et justes? The good news is that there is redemption for all things in Jesus Christ. La bonne nouvelle est qu'il y a la rédemption pour tout en Jésus-Christ. One day he will make all things new and he will right every wrong. Un jour, il va renouveler tout et rendre tout ce qui est mauvais juste. But today, he's willing to do that very thing for you. Mais aujourd'hui, il veut faire cela pour vous. You need to be set free from your spiritual deadness and freed from your sinful nature. Vous devez être libéré de votre mort spirituelle et être libéré de votre nature pécheresse. So maybe right now you can feel that there's something going on in your heart. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez quelque chose dans votre cœur. And maybe for the first time you're realizing that you need help that comes from your Creator. Et peut-être que pour la première fois, vous réalisez que vous avez besoin de cette aide qui vient de votre Créateur. So I would tell you, put your faith in Christ today. Et donc je veux vous dire, mettez votre foi en Jésus aujourd'hui. Don't wait until tomorrow. N'attendez pas demain. Don't wait until some other season of your life. N'attendez pas une autre saison de votre vie. Today, if you hear his voice, do not turn away from him. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, ne vous éloignez pas de lui. The Bible says everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. La Bible nous dit que tous ceux qui disent le nom, qui appellent le nom du Seigneur, seront sauvés. And friend, I hope that you will be able to experience the beauty of salvation by grace through faith in Jesus Christ.
Et j'espère que vous allez pouvoir voir cette beauté du salut par la grâce de Jésus. Let's pray together as we close our time. Nous allons prier ensemble pour terminer. Father, thank you for your grace. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Lord, produce in us as your people a deeper just thankfulness for your grace. Produis en nous, ton peuple, une plus grande, des remerciements pour ta grâce. Even when we were far away from you, you woke us up from our spiritual deadness. Même quand nous étions loin de toi, tu nous as réveillés de notre mort spirituelle. So, Lord, I thank you, one, for producing faith in the hearts of your people. Et donc je te remercie parce que tu produis la foi dans le cœur de ton peuple. And Lord, even today, would you help that faith in Christ to continue to grow? Et je te demande qu'aujourd'hui tu puisses permettre que cette foi en Christ continue à s'agrandir. Lord, I pray for the man or woman who's watching this who's never put their faith in Christ. Et je prie pour l'homme ou la femme qui voit ceci et qui n'a jamais mis sa foi en Jésus. God, would you break through any reservations they have? Est-ce que tu puisses passer au travers de chaque réservation de ce qui les retient? Set them free from their sinful nature. Libère-les de leur nature pécheresse. Lord, raise them up from their spiritual deadness Relève-les de leur mort spirituelle, so that they may put their faith in Christ. afin qu'ils puissent mettre leur foi en Christ. Lord, again, we ask that we would be able to gather again soon as a church. Et à nouveau, nous demandons que nous puissions très rapidement nous retrouver en tant qu'Église. And we ask all of this in Christ's name. Et nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Friends, love you, and I'll see you next week. Nous vous aimons et nous vous verrons la semaine prochaine. Good morning, guys. Bonjour tout le monde. This is our time of worship by giving of our tithes and offerings. C'est le moment où nous allons adorer en donnant la dîme et les offrandes. And as we're not really able to meet together corporately, Et vu que nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer face à face, I would encourage you, if you haven't been giving electronically, je voudrais vous encourager à donner électroniquement. to visit lifepoint.be/give. Et pour cela, vous pouvez visiter lifepoint.be/donner. But thank you guys for everyone else that has been giving electronically. You've been giving sacrificially and generously, and it's so appreciated. Et je vous remercie tous ceux qui donnent déjà électroniquement. Vous avez donné avec sacrifice. So now let's continue in worship by praising the Lord Jesus. Et donc, on va continuer à adorer le Seigneur en louant Jésus-Christ. On va chanter ensemble en français. Qui suis-je pour que le rat des cieux m'ouvre ses bras? Près de m'est trouvé par sa grâce, son amour. Son amour. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu.
choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Chantez. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Bon dimanche, Église. Have a great Sunday.